Chers aficionados du Special Team Podcast, vous êtes chauds, vous êtes là et nous aussi, on est là pour la finale du Super Bowl. Vous savez que c'est la manière de le dire, la finale du Super Bowl. Dire le Super Bowl, c'est faux. Si vous êtes un vrai connaisseur, une vraie connaisseuse du football américain, vous savez que ce que je dis est vrai. Thibaut, ça me fait trop plaisir d'être là avec toi. On va chauffer notre public, notre communauté pour ce Super Bowl 60, le match des bonhommes, le match des gros dogos, ceux qui sont dans la boue et qui mouillent leur maillot, qui aboient. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi mon Romain ? Écoute, ça va. Écoute, je suis chaud de faire un épisode en 4 parties avec toi. Cette petite intro un petit peu fofolle, c'est quelques fun facts qu'on va partager avec nos amis derrière leur écran. Absolument. Et puis ensuite parler du match, bien sûr, avant de finir par une prédiction de score. Voilà. Est-ce qu'on attaque ? Est-ce qu'on attaque ? Vas-y, pars sur ton premier fun fact, pardon. Alors, on va commencer très calmement avec un fun fact qui concerne justement le prix des places de parc pour la finale du Super Bowl. À savoir que pour un match de saison régulière, normalement, c'est entre 50 et 80 dollars. American, US dollars. Figurez-vous que il coûte 500 dollars en moyenne ces places de parc, quoi. Mais donc le parking du stade. Ou dans les alentours, quoi. Dans les alentours, exactement, okay. Ouais. Tout à fait, ouais. Ah ben, ça me permet de rebondir sur quelque chose de plutôt monétaire. Le prix des billets, hein, il reste actuellement quelques billets, quelques billets, je pense qu'ils doivent être vraiment galères à obtenir d'ailleurs, mais ils sont tout en haut, hein, tout en haut du stade de Levi's Stadium à Santa Clara, donc à San Francisco, bien sûr, des jumelles. Et actuellement, il faut sortir un petit $4,000 pour être tout en haut, mais tout au fond. Quand je vous dis, il n'y a pas plus. Derrière, c'est le vide et vous tombez et vous mourrez. C'est une mort vraiment certaine. Donc voilà, c'est $4,000. Et puis, je te propose, je reprends la main pour mon deuxième fun fact. Comme ça, on enchaîne. On est toujours dans de la tunasse. La meilleure place, hein, à la ligne des 50 yards, en plein milieu, dans une loge, avec votre famille, vos amis, hein, vos associés dans le monde de la banque, vous coûtera un petit $60,000 pour assister au Super Bowl, à la finale du Super Bowl. Ton deuxième fun fact, Thibaut. Mon deuxième fun fact, est-ce que tu sais, mon Romain, qui va du coup performer au Halftime Show cette année ? Non, je ne sais pas. I don't know. Ich weiß es nicht. Okay. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Ok, on va s'arrêter là-dessus parce que j'ai l'impression que ça peut être légèrement ok. J'étais en train de partir dans l'italien un petit peu, la langue un petit peu caliente comme ça. Je comprends. Figure-toi qu'il s'agit de Bad Bunny. Mais non. Ok, Bad Bunny. Je connais que très peu Bad Bunny. Je suis curieux de voir ce que ça va donner au Halftime Show. Peut-être que je serai à la toilette, comme toute personne normalement constituée, à la pause. Complètement. On va effectivement aux toilettes. À la toilette. Bien sûr. Tu me parles de pause, Thibaut. Oui. Hein, ça me permet de repartir sur mon troisième fun fact. Parce qu'au Super Bowl, il y a des pauses. Dans un match de football américain, il y a des pauses. Mais au Super Bowl, elles sont particulières. Il y a des publicités. Oui. On sait. Hein, c'est un match de football américain. C'est le rendez-vous de l'année, mais c'est aussi le rendez-vous de l'année des pubs. Pour un nombre incalculable de grandes marques. Souvent, ça se calcule en 30 secondes de pub. Hein, tu le sais, vous le savez peut-être. 30 secondes de pub, voilà, c'est 10 millions, 8 à 10 millions de dollars pour un spot au Super Bowl. J'ai pas ça dans mon compte en banque. On n'est pas prêt, mon pote, de faire une pub pour le Special Team Podcast au Super Bowl. C'est bien dommage. Voilà, ça c'était mon deuxième fun fact. Toi, t'en as encore ? Oui, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec mon prochain fun fact. Vas-y. J'ai appris une chose absolument effroyable, mon Romain. Bah, figure-toi qu'on n'a pas le même journal, mais moi aussi.
C'est vrai? Ouais, et puis je suis effrayé. Moi aussi, plutôt Je suis complètement effrayé. Complètement désarçonné. Figure-toi que lors de la publication Instagram de la NFL en septembre sur la course au Lombardi Trophy, Eh oui, on oui. voit tous les joueurs importants de la saison 2025 et figure-toi que les 2 joueurs les plus proches du Lombardi Trophy, C'était qui? Dis-moi, j'ai bien envie de savoir. Eh bien, Drake May Mhm. et Sam Darnold. Non, la NFL est truquée, à mon Comme avis. par hasard. Par hasard. Mon dernier fun fact, cher Thibaut, concerne un peu d'argent encore, parce que ça concerne une pièce de monnaie. La pièce de monnaie qui va servir à faire le pile ou face, le coin toss du début du match. Saviez-vous, ça c'est du fun fact inutile, mais qu'on aime bien, indispensable, complètement. Savez-vous que dans l'histoire du Super Bowl, donc dans les 59 premiers, il y a eu 28 fois face et 31 fois pile. Qu'en sera-t-il cette année? Aurons-nous le droit à un 32e pile, à un 29e face? Qui sait? L'avenir nous le dira. Je te propose, mon cher ami, que nous continuions avec le match. Tout simplement, parlons de ce dont on veut parler. Arrêtons Plat de résistance, nos bêtises. Le plat de résistance, on est parti sur le match. Peut-être juste, je rappelle, donc ça a lieu à San Francisco, d'accord, dans le stade des 49ers. Il y a 68 000 places dans ce stade et il s'appelle Levi Stadium. Il sera broadcasté sur la chaîne NBC. Avec derrière les micros Mike Tirico et Chris Collinsworth qui sont maintenant des adeptes de ce rendez-vous annuel. Et qui pourra pas parler de évidemment Mahomes cette Non, fois-ci, cette année Mahomes il est pas là, effectivement. Absolument. Le tout premier Super Bowl, Thibaut, il a eu lieu en 1967, donc il y a presque 60 ans du coup. Ça fait un bail, Je sais pas mes calculs. Ouais, on Le était pas 15 nés. janvier 1967, il a eu lieu à Los Angeles et il a opposé Green Bay à Kansas City. Green Bay s'était imposé 35-10 et le plus récent Super Bowl qui a eu lieu entre les Patriots de New England et les Seattle Seahawks, c'était en 2014, enfin la saison 2014-2015, c'était le 1er février 2015 à Phoenix dans l'Arizona. New England s'en était sorti 28-24 sur une fin de match qu'on connaît tous. On connaît tous, absolument. La fameuse passe au lieu de donner la balle à Marshawn Lynch. Qui était le running back évidemment phare de cette saison et on lui a pas laissé cette occasion-là de marquer. Bon, cela dit, le jeu d'avant, il avait l'occasion de marquer. Ouais, c'est vrai, il était stoppé. il l'a pas fait. C'est vrai. Thibaut, Oui. pour toi, les clés du match, qu'est-ce que t'as envie de nous emmener finalement? Alors, Une moi, première clé peut-être. alors vous le savez très bien, pour ceux qui me suivent de très près sur les réseaux sociaux, bien sûr, je suis, comment je pourrais dire, un météorologue. C'est-à-dire que je m'intéresse à la température certaines fois, aux gougouttes de pluie et aux sosos du soleil, bien sûr. Et il faut savoir que justement, ce fameux stade des 49ers, c'est un stade à ciel ouvert. Ciel ouvert, oui, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, ça veut dire que la météo a un impact considérable sur les clés et ce qui va se passer pendant le match. C'est vrai. Moi, je dirais que il faut faire attention, et c'est le premier point pour ce match, avant même de parler des joueurs, c'est juste de parler des potentiels turnovers, donc des pertes de ballon de la part de l'attaque pour directement la défense, parce que on prévoit des conditions météorologiques, ma foi, relativement sèches, On s'entend? mais avec un vent à plus de, accrochez-vous bien l'équipe, 43 km/h. Et bien là, accroché. je me suis accroché, tu l'as vu. Vous l'avez vu, je me suis Avec accroché. ce vent qu'on a finalement en poupe comme ça, bien sûr, c'est très important. Bon, j'arrête de dire n'importe quoi, mais oui, globalement, c'est l'aspect que je vais le plus regarder et m'intéresser parce que des ballons qui sont flottants, il y en aura. Mhm. Donc, finalement, est-ce que ça va être plutôt un Super Bowl de passe ou un Super Bowl de run? Moi, j'ai déjà ma réponse. Voilà. Ça me permet de rebondir sur plein de choses. Déjà, j'ai eu très peur que tu parles des Eagles, vu comme tu as commencé. Vous me connaissez, etc. Ça te ressemble pas pas. mon genre. C'est pas ton genre. Mhm. Non. La météo, c'est vrai qu'on en a eu quand même une belle la semaine dernière Complètement. avec le match Broncos-Patriots. Vous le savez,
AFC Championships, la tempête qui s'est abattue sur Mile High Stadium J'ai et écrit qui un a article à ce bouleversé propos, le d'ailleurs. match. Allez voir notre blog, il est super son article. Merci beaucoup. Et puis ça c'est un autre point sur lequel moi je me suis aussi un petit peu intéressé avant le match, c'est la balance entre le jeu de course et le jeu de passe que vont pouvoir proposer les Seattle Seahawks. Vont-ils réussir, comme ils l'ont fait au NFC Championships, à avoir justement cette balance qui déstabilise la défense adverse, qui ne sait pas forcément comment s'adapter, puisqu'ils sont dangereux à la fois à la course et à la fois à la passe. Si ils n'arrivent pas à être dangereux à la passe, ils n'arrivent pas à se chauffer, Sam Darnold, Njigba, Cooper Kupp, Smith et Njigba, pardon, ça va être compliqué pour eux, je pense, d'être les terreurs qu'on connaît. Ouais. Mais s'il y a cette balance entre les deux, je pense que ça peut vraiment être une des clés du match et que ça va être compliqué à arrêter pour New England. Ouais, je suis bien d'accord. C'est difficilement freinable. C'est pas un terme qui se dit, mais Nous on le dit. On le dit. Au Special Team Podcast, on le dit. On n'a se pas peur. permet quelques libertés Voilà, ce on dit soir, les trucs. bien sûr, mais c'est toujours avec grand plaisir. Et l'important, c'est que surtout, on soit entendu et compris, bien sûr. Complètement. Est-ce que tu as autre chose comme ça? Sinon, j'ai à partager. Je sais pas. Moi, je parlerais peut-être du match-up qu'on a, Oui, principal, bien sûr. comment je pourrais dire, des cas importants pour chaque équipe, ce sont les quarterbacks. Et ici, on a finalement 2 quarterbacks, ma foi, somme toute très sympathiques. Très sympathique. C'est vrai qu'ils ont des bonnes têtes. J'imagine en tout cas. On a Drake May qui a 23 ans, c'est son premier Super Bowl et le mec est super jeune. Peut-être qu'il y a aussi ce rapport de pression psychologique sur je suis le mec le plus regardé, balle en main de tous les États-Unis et peut-être mondialement aussi à La ce moment-là. planète à ce moment-là, ouais, probablement. Planeta, bien sûr. Et on a d'un autre côté Sam Darnold qui est, on va dire, vétéran, mais qui n'a pas d'expérience post-saison aussi avancée que celle-ci. C'est sa première finale, globalement. Et du coup... C'est vrai, ça me permet de... Je fais le lien avec avec mes notes. Tout à fait. La plupart des analystes NFL.com mettent les Seahawks grands vainqueurs de ce match, Ouais. d'accord. Mais je me dis que le calme de Drake May va peut-être surprendre. Donc, je te rejoins là-dessus. Ça peut être... ça va être quelque chose qu'on va devoir regarder et qui va déterminer la rencontre, à mon avis. Je suis absolument d'accord. Après, moi, je me mets toujours dans les crampons de ces joueurs et j'essaie de me dire qu'est-ce que je ferais dans ces moments-là. Autant te dire que je ne dors pas la semaine d'avant. Ouais, non, Et effectivement. que je ne souhaite même pas jouer ce match-là. Ouais, c'est vrai, mais après, peut-être que, tu vois, Drake May, il est fait d'autres choses, tu vois. Complètement fait Il est d'autres sûrement choses. pas là où il est C'est sûr. par hasard. Est-ce qu'il fait du yoga? Est-ce qu'il a une super routine pour aller se coucher? Exercice de respiration. Voilà, quelconque, exactement, cohérence cardiaque, etc. Peut-être qu'il collectionne des pierres. Qui sait On sait Bien pas, sûr, effectivement. bien Non, Drake May, pour moi, ce qui va être intéressant à regarder, c'est sa faculté à utiliser son jeu de jambes, Ouais. notamment son jeu de jambes au centre du terrain, chose que j'avais beaucoup de peine à faire en tant que joueur, en tant que quarterback. J'avais plutôt tendance à m'échapper, à m'évader en dehors de la poche. Lui, il est capable vraiment de remonter dans la poche et d'aller gratter des yards. Bon, de mémoire, excuse-moi, mais les trous au milieu de la ligne offensive, c'était généralement assez comblé, quoi. Donc, Oui, effectivement. oui, c'est bien vrai sûr. qu'il y avait pas mal du D-line de Berne, de Bâle, de tout horizon. quelques 100 kilos différentiels. Qui m'empêchait de remonter dans la poche. Bien sûr. Seulement, voilà, Drake May, il est vraiment bon à ce niveau-là, je trouve. Il est impressionnant. Et vu qu'il est délicat dans ses passes, qu'il est précis, il s'offre ce luxe, en fait, de pouvoir courir au centre et d'aller vraiment gratter des yards. Et puis, il a un peu ce côté, comme certains QB, je trouve, un peu sous-coté dans son athlétisme, dans sa faculté à être un athlète et à ne pas seulement être un passeur ou une tête sur le terrain. Donc voilà. Et ça peut être une force aussi par rapport à ce que j'ai déjà dit sur tout simplement le vent et puis Complètement. le fait de ne pas faire de passe et de jouer plus avec son jeu de jambes.
à juste titre, Sam Darnold, lui en revanche, il est beaucoup moins athlétique. Complètement. En tout cas, on l'a moins vu dans ces positions-là offensives. Ouais. Donc il y a ce petit avantage pour les Patriots, effectivement. Ouais, c'est vrai. On peut le souligner. Ouais. Tu parles de Sam Darnold, ça me fait penser, je l'ai déjà dit un tout petit peu avant, mais sera-t-il bouillant dans ce match comme il l'a été au NFC Championship, comme il l'a été toute cette année, l'année passée, ou va-t-il être froid, comme il peut l'être dans certains grands, comme il a pu l'être dans certains grands rendez-vous, ça va être vraiment déterminant. Va-t-il pouvoir mettre sur orbite, va-t-il pouvoir faire des passes D à son duo de receveurs expérimenté pour Cooper Kupp, expérimenté des grands rendez-vous, qui a été MVP du Super Bowl avec les Rams, et sa jeune pousse, sa jeune étoile en Jackson Smith-Njigba, qui pourrait enflammer le match. Qu'en penses-tu ? Je suis absolument d'accord. Moi, je pense même que Cooper Kupp aura un rôle beaucoup plus important parce que j'attends justement une emphase particulière sur... je ne vais pas le prononcer comme toi, je vais juste te dire JSN. Okay. Vas-y, man. Sinon, on ne s'en sort pas. Fais-toi plaisir. Je pense qu'il aura une emphase particulière sur, en tout cas, sa défense à lui. Donc, c'est probablement Christian Gonzalez qui va défendre sur JSN, et du coup Cooper Kupp va peut-être pouvoir un peu briller à la place de Njigba pour ce Super Bowl. Mais maintenant, encore une fois, je reparle du vent parce que pour moi je pense pas qu'on aura un jeu de passe hors du commun. Ok, c'est fou. Alors moi je m'attends à quelque chose de... Je m'attends à un beau Super Bowl offensif. Mais je le souhaite. Je le souhaite vraiment. Et je suis pas du tout dans cette optique-là à l'abord de ce match. Mais c'est ça qui est chouette. Mais c'est qu'on a notre avis chacun, mais pourtant on s'entend, on s'unit finalement. Mais c'est dingue, regarde. Regarde, comme ça. Ça s'unit bien là. Pour moi, une autre clé, c'est une petite clé. Hein. C'est une clé d'un petit cadenas qu'on va peut-être ouvrir ou fermer, à voir comment vous voyez la chose. C'est est-ce que les special teams, vous savez qu'on a un lien particulier avec ces escouades spéciales. C'est juste nous en fait. Voilà. Est-ce que les special teams des Seahawks, notamment en la figure de Rashid Shaheed, ce returner dont tous les commentateurs des matchs n'ont pas cessé de vanter les exploits depuis son trade qui s'est fait très tard à la trade deadline, qui a enflammé le match face aux 49ers il y a 2 semaines. Est-ce que ces special teams vont avoir un impact, vont mettre des points, vont mettre les Seahawks en bonne position, ou pas du tout? Forcément, c'est l'un ou l'autre. Mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut jouer en la faveur des Seahawks. Vous le comprenez petit à petit. Je pense que les Seahawks vont l'emporter dans ce match. Mais c'est mon avis. Mais voilà, est-ce que les special teams vont faire leur rôle de perturbateur? Ouais. Tu dis special team, mais moi je pense même qu'en parlant de field goal, il peut y avoir aussi effectivement, bien sûr, un certain impact, parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y aura du vent. Effectivement. Dessus, quoi. Non, mais c'est vrai. Je regarde un petit peu mes notes. Moi, j'ai juste envie de rappeler quelques trucs au niveau statistique. Ouais. En saison régulière, New England, ils étaient à 28,8 points marqués par match. Seattle, ils étaient à 28,4. Donc très très proche. Au même titre, les points qu'ils ont encaissés par match, New England en a pris 18,8 dans le buffet, Seattle en a pris 17,2. Donc là, c'est de nouveau très proche. Wow. Ok. Ouais. Et en post-season, c'est beaucoup moins représentatif. La moyenne est beaucoup moins étoffée, on va dire. 18 points marqués pour New England, 8 encaissés. Forcément, ils en ont pris 7 à Denver, et 36 points marqués par contre pour Seattle, pour 16 points encaissés. 36 points marqués entre 2 matchs, ok. Donc voilà. Est-ce qu'on aura une belle surprise à ce niveau-là? On ne sait pas. La dernière défaite de Seattle remonte à la semaine 11 face à Los Angeles Rams, 19-21, donc une petite défaite. Et la dernière défaite de New England remonte à la semaine 15 face à Buffalo, aussi une petite défaite, 35-31. Donc les deux équipes sont ultra en forme, sont ultra boostées, tant offensivement que défensivement, et je pense vraiment qu'on peut s'attendre à un beau Super Bowl.
Je suis absolument d'accord avec toi. Ça va être serré et en vrai, j'ai qu'une hâte de pouvoir le regarder. On n'a pas précisé l'heure à laquelle il passait sur les TV européennes. Ouais, européenne, ouais. Toi, t'as quelque chose à dire là par rapport à ça? Non, aucune idée. Non, ouais, bah, ça doit être minuit, minuit et demi, je pense. Le coup d'envoi, c'est minuit, minuit. C'est le genre d'info pour moi, c'est du fun fact. Il sera minuit et demi, absolument. Minuit et demi, voilà, coup d'envoi. Ouais, Alors, c'est jusqu'au souvent fin, ça. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, est-ce que. Pour moi, on a fait le tour. Est-ce que tu as une autre clé? Tu as vu ma prédiction ou pas? J'ai vu le titre prédiction. Ah, ok. Je n'ai pas fait attention à ce qui était écrit. Une autre clé du match, peut-être, avant de passer à la prédiction? Est-ce que tu as Non, quelque moi, chose à rajouter? j'ai fait le tour, je regarde mes notes. Donc, si je résume, le vent, pour toi, ça va être vraiment un facteur. Oh, complètement. Il y aura aussi le vent. Le vent, oui. Il y aura Le viento. El viento aussi. Oui, oui, du coup, Espagnol. le vent, Ok. oui, bien sûr. Bien sûr. Non, je rigole. Non, mais vraiment, moi, je souhaite qu'on ait un beau match, qu'on puisse se réveiller lundi matin, qu'on puisse le regarder Complètement. Sans spoil. sans spoil et qu'on puisse voilà, se dire ouah, cette année, c'était un beau Super Bowl. À la fin d'une saison, quand même, si on fait un tout petit, vraiment une seconde, c'était quand même une belle saison, j'ai trouvé. Oui, absolument. Et surtout, j'ai trouvé qu'il y avait une post-saison, ma foi, Ouais. atypique. Complètement. J'avais pas l'habitude de voir ça. Complètement. Bon, il y a toujours ce Josh Allen, etc. Mais bon. On s'en- Ah, bah, Thibaut, prédiction. Quelle est pour toi la prédiction de ce Super Bowl, de cette finale du Super Bowl? ouais. Alors, c'est bête parce que lors de l'épisode précédent, j'avais déjà une prédiction. C'est vrai. Mais j'avais mis Tu t'en souviens ou pas? J'avais mis les Broncos, donc au final, à annuler cette Point. histoire. Mais du coup, je mettrais Patriots. Ah, en fait, ce qu'on va faire, c'est les Wow. Seahawks l'emportent. Les Seahawks l'emportent. Oh, ok. Je commence avec ça. 22-10. Les Seahawks l'emportent 22-10. Oh, ok. Ouais, Ah, petit score pour les Pats. ouais. Je sais pas. Ok. J'ai ce feeling-là, encore une fois. Je sais 22-10. pas si je l'ai précisé, Ah ouais, mais purée. le vent. Le vent va peut-être un tout Non, petit peu empêcher de il l'a marquer, quoi. dit, il l'avait peut-être dit avant. Je sais, là, j'ai On pas. checkera dans les regardez, rushs, mais regardez. oui, ouais. Waouh, ok, 22-10. Ouais. Alors moi, je suis dans un autre registre, bah, qui est dans le fil rouge. Hein. C'est la lignée de ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, pardon. Pour moi, les Seahawks l'emportent. Ok. Excuse-moi, Mais, j'ai regardé. aucun souci. Les Seahawks l'emportent 31-27. Au terme d'un match assez fou, avec un premier quart-temps haut en couleur, un deuxième quart-temps un peu en demi-teinte, Ouais. et un troisième quart-temps de nouveau haut en couleur, et une fin de match un petit peu qui s'essouffle. Qui s'essouffle, donc on Ouais, n'est pas je sur un suis- cliffhanger à la Je fin. suis dans le script là, je suis dans la rédaction Il quoi. me semble, de toute façon, la NFL est peut-être Truquée. truquée, donc super. Donc voilà, Ok. écoute, pour moi c'est à la fois une prédiction et à la fois un vœu. Mec, ce serait banger. J'avoue que 31-27, c'est du gros scoring, ça fait plaisir à tout le monde. 22-10, j'avoue qu'on se réveille le lendemain, on regarde ça, on se dit, ouais, à l'année prochaine. C'était bien le concert de Bad Bunny. Ouais, c'est vraiment ça. va. Bon, je vais regarder le concert de Bad Bunny. Excellent, quoi. Non, peut-être juste la seule chose que je rajouterais par rapport à ma prédiction. Est-ce qu'on vous a dit qu'on adorait le reggaeton? On adore le reggaeton ici, hein, bien sûr. Attention, est-ce qu'on a peut-être ceci? Stop! Non, ce que je voulais dire par rapport à ma prédiction, c'est la chose suivante. Je pense que les Seahawks auront une certaine avance Ouais. et que les Pats vont revenir, mais trop tard. Ok. Ils vont arriver à ce 27-31, mais ce sera un peu pour l'honneur. Ce sera plus possible. Tu vois, ce sera genre le onside kick avec 15 secondes Ouais. que tu récupères pas. Tu vois. Les points de l'honneur comme l'année passée quand les... Bon, je vais pas en parler, mais... Comme quoi, tu vois? Non, mais il y a eu un match dans la saison, à un moment donné. Enfin bref, il y a eu une remontée, et puis le garbage time, on en avait parlé. Bref, regardez. Allez écouter, je pense que Allez c'est sur écouter. Spotify, c'est sûr. On sait pas. On dit plus. Chers aficionados du Special Team Podcast, éclatez-moi ce pouce. Merci d'être là, semaine après semaine, Ouais. et vidéo après vidéo, audio après audio. On a toujours trop de plaisir à se voir et à faire ces podcasts. S'ils vous plaisent, mais tant mieux, dites-le nous en commentaire. Good vibe. Et juste, good vibes. Juste good vibe. C'est la good vibe, c'est le reggaeton ou quoi? C'est le reggaeton? Il y a On droit se d'auteur. voit pour le débrief, mon Thibaut. Ça me va. Allez.
Des gros bisous. Des gros bisous à vous.